Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui déballer un robot nettoyeur de sol. Alors ce robot n'est pas très nouveau puisqu'il existe depuis maintenant pas mal de temps chez iRobot. Et comme vous allez le voir, il s'agit du robot BravaJet 240. Alors chez iRobot, vous avez deux robots différents qui font le nettoyage du sol, celui-ci qui est le petit modèle, et vous avez un grand modèle qui est prévu pour des pièces un peu plus grandes. Comme vous pouvez le voir, le robot est connecté. Alors quand on dit connecté, c'est que on peut le mettre en route via du Bluetooth et non pas du Wi-Fi, donc on ne peut pas le mettre en route si on n'est pas à la maison, mais en revanche, on peut effectivement lancer un nettoyage via son smartphone avec l'application iRobot. La petite particularité de ce modèle que j'ai acheté sur Amazon, c'est qu'il est fourni avec des lingettes à usage unique, 6, et si vous souhaitez des lingettes qui sont réutilisables, vous devez les acheter séparément. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté les lingettes pour BravaJet qui sont lavables en machine et du coup réutilisables. Ça a un réel avantage puisque effectivement les paquets de lingettes à usage unique qui sont fournis, tout simplement elles sont un petit peu, je trouve, chères et vous devez donc à chaque nettoyage les remplacer par des neuves. Là, vous avez des lingettes, deux, qui sont vendues une dizaine d'euros sur Amazon, je crois, entre 10 et 15 euros. Je vous fournirai le lien en description. Et qui, du coup, vous permettent de faire un roulement. Et si vous en voulez plus, pourquoi pas en acheter d'autres. Ça sèche relativement vite, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais ça, nous allons pouvoir le tester ensemble. Alors, avant de déballer le paquet, je vous propose de regarder ce que ce robot peut faire. D'abord en regardant sur le côté, donc le robot, comme on peut le voir ici, permet de passer, de nettoyer des surfaces comme le parquet, le carrelage, le lino. Donc il permet également de nettoyer soit avec des lingettes humides, soit à sec. Donc si vous souhaitez faire un nettoyage à sec, c'est plutôt pour ceux qui ont des animaux. Donc ça permet d'éliminer la poussière et les poils d'animaux assez efficacement. Il se trouve que nous avons des chiens, donc c'est un réel avantage. Il permet donc, grâce à un système de fixation en dessous, de reconnaître la lingette suivant le type. Donc à chaque fois que vous allez clipser une lingette sur le laveur de sol, il va reconnaître automatiquement le type. Est-ce que c'est une lingette pour un nettoyage humide, un nettoyage à sec, ou vous avez un entre-deux qui est un nettoyage également humide, mais avec le moins de quantité d'eau possible. Contrairement à ce qui est marqué devant le paquet, vous n'avez pas 6 lingettes exactement les mêmes, comme ici, mais vous avez bien 2 lingettes de chaque pour pouvoir tester le produit. Vous avez 2 lingettes pour lavage de sol, donc là avec beaucoup d'eau, 2 lingettes pour le balayage humide, donc c'est la même chose que les premières mais avec un peu moins d'eau, donc ça humidifie légèrement les lingettes sans pour autant les détremper comme avec une serpillière par exemple, et 2 lingettes de nettoyage à sec, donc pour la poussière et les poils d'animaux. Le robot, comme on peut le voir ici, fait 8,26 cm de haut, ce qui lui permet de passer aisément en dessous des meubles. Il permet de nettoyer des pièces qui vont jusqu'à 20 mètres carrés en lavage de sol. Alors ça, pareil, c'est des chiffres qui sont basés sur des statistiques propres à iRobot. D'après ce que j'ai pu lire un petit peu sur différents sites internet, en réalité, le robot permet de nettoyer des pièces un petit peu plus grandes.
Il se trouve que nous avons un salon qui fait un peu plus de 35 mètres carrés. Donc normalement, le robot devrait pouvoir aisément nettoyer cette surface sans qu'on ait besoin de le brancher et de le recharger entre-temps. Petite précision qui peut être utile, c'est que l'application pour piloter le robot est disponible pour iPhone, donc iOS. Alors je dis iPhone, mais ça peut être iPad, enfin n'importe quel appareil mobile Apple, et sur le Google Play Store, donc compatible Android. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information utile? Alors là, vous avez effectivement un petit peu les modes de nettoyage qui sont détaillés. Voilà, on voit effectivement les premières lingettes pour le lavage de sol avec beaucoup d'eau, la deuxième lingette pour le balayage humide avec un petit peu moins d'eau, et le troisième type de lingette pour le balayage à sec. Voilà, tout simplement. Alors n'hésitez pas, là je passe rapidement, mais si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez les demander en commentaire. Nous allons donc passer au déballage. Je découvre en même temps que vous. Alors, le paquet a l'air assez soigné. Comme vous le voyez, le robot est très très petit. Alors, je ne sais pas si on peut s'en rendre compte par rapport à la taille de ma main, mais vous voyez bien, c'est à peu près la longueur de ma main, même, voire un petit peu plus petit. Ça permet donc de le ranger aisément, et encore une fois, ça permet de passer partout, même sous des meubles qui sont assez bas. Donc là, on va essayer de l'enlever sans trop l'abîmer. Voilà. Comme vous le voyez, pareil, hein, niveau épaisseur, nous avons quelque chose qui est plutôt compact. En dessous, alors, je vais pousser un petit peu la boîte. Je vais enlever la protection. Hop. Voilà. En dessous, le robot, comment il se présente? Eh bien, vous avez les deux patins, donc qui permettent de faire avancer, reculer, enfin, de faire fonctionner le robot tout simplement, et le système de fixation devant, alors en bas de l'écran, le système de fixation pour les lingettes. Autre particularité, la petite poignée de transport qui vous permet de saisir le robot, de le transporter. Il est très très léger, vraiment, on peut le voir, je peux même le porter à un doigt tellement il est léger. Et vous avez un seul bouton unique pour le mettre en route et démarrer le nettoyage. Derrière, vous allez avoir ici un petit cache. Donc si on tire dessus, hein, on va pouvoir avoir accès au réservoir d'eau qui va servir au nettoyage. Hop. Sur le côté, ici, vous avez un système avec un petit bouton poussoir. Donc on pousse le bouton. Et si on a une lingette qui est accrochée sur le devant de l'appareil, ce système-là va la libérer et ça va nous permettre, en le tenant par ici, au-dessus de la poubelle, eh bien, de libérer la lingette sans la toucher, sans transférer des microbes sur nos mains. On va retourner la petite machine et derrière, on a l'emplacement pour la batterie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce paquet? On a le manuel d'utilisation, voilà, qui nous explique comment recharger la batterie. Alors apparemment il faut 2 heures de charge et comment la mettre en place dans le robot. Alors effectivement, petite particularité par rapport aux autres robots nettoyeurs de sol, celui-ci n'a pas de base de recharge, il ne peut pas effectivement se recharger tout seul, il faut enlever la batterie, la mettre à charger sur une prise murale et la remettre une fois que la charge est terminée. À l'intérieur du paquet, on va avoir les 2 lingettes pour lavage humide, les 2 autres lingettes pour
le balayage humide, donc avec un peu moins d'eau. Et enfin, le lot de dernière lingette pour tout ce qui est poussière et poils d'animaux. Alors ça doit être, on va commencer par là plutôt. Ça doit être la batterie, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est bien la batterie. Comme vous pouvez le voir, toute petite. Bon, du coup, 2 heures de charge pour une si petite batterie, pourquoi pas. Je n'ai pas d'expérience avec ce type de robot nettoyeur de sol. C'est une première. Jusque maintenant, on avait juste un petit robot qui fait office d'aspirateur, mais pas nettoyeur de sol comme celui-ci. Donc bon, peut-être que c'est une batterie de taille tout à fait standard. Donc cette batterie, elle va se loger derrière, ici, à cet emplacement. Et on va avoir enfin le chargeur secteur. Hop. Donc là, on le déballe. Qui est assez, pour le coup, un peu plus imposant. Voilà à quoi il ressemble. Donc ça vient se brancher sur une prise murale. Donc comme on le voit ici, on va enlever ce petit bout là. Donc voilà, ça vient sur une prise murale. Du coup, il faut prévoir suffisamment de place disponible pour pouvoir l'y brancher et pour pas que ça gêne d'autres prises à côté. Donc on va juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Hop, on prend la batterie, on enlève, si j'y arrive, hop, voilà, le plastique de protection. On enlève également le petit plastique dessus. Voyons voir comment ça vient se fixer là-dessus. Je vais faire la même chose. Voilà, j'ai enlevé le petit plastique devant. Donc ça, une fois branché dans la prise murale, on vient tout simplement insérer d'abord le dessous de la batterie, ceci, et on pousse. Voilà, c'est branché. Et il n'y a plus qu'à brancher le chargeur sur une prise. Vous avez également un petit témoin lumineux ici bas qui vous permet de connaître l'état de charge de la batterie. Bien, on va tester ça tout de suite. Voici comment sont présentées les lingettes avec le système de fixation à l'arrière. On va retourner l'appareil. Voilà, et on va fixer la lingette. Elle se fixe très simplement. Ici, vous avez un petit rail, enfin 2 petits rails plutôt. Et il suffit de prendre la lingette, ici, de l'insérer dans le rail et de faire glisser. Voilà. On sent lorsqu'on glisse la lingette, on sent comme un petit bruit, un petit clac qui nous dit que la lingette est bien fixée. Alors vous voyez, là il faudrait que je force pour que ça se libère. Évidemment, il ne faut pas le faire. Pour libérer la lingette, il faut utiliser le bouton ici. Donc là, si je soulève l'appareil et si je tire sur le bouton, voilà, tout simplement. On va mettre de l'eau dans le réservoir qui est là, et on va lancer un petit test. Alors là, on va tester le robot, donc sa capacité à nettoyer. Imaginons qu'on a renversé du coca, par exemple, par terre. Hop. Ah. On va allumer le robot via l'application. Et c'est parti.
Alors là, le robot est revenu. Et là où il ne va pas être très intelligent, c'est que s'il rencontre un obstacle, eh bien, il va juste le contourner, mais il ne va pas mémoriser l'endroit où il est passé. Et s'il revient à cet endroit-là, il va rebuter à nouveau sur l'obstacle. Alors le petit inconvénient du robot, c'est que l'endroit où il est passé, eh bien, ne va pas être sec tout de suite, il va être mouillé. C'est pas très humide, mais quand même, il y a une petite différence. Donc, on voit bien que ça fait quand même un petit peu de bruit. C'est pas un robot qui est très très silencieux. Et il va continuer comme ça à faire son ménage dans toute la pièce. Donc là, on voit bien avec la lumière du soleil que effectivement c'est humide. Et surtout, eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez vos questions en commentaire et j'y répondrai le mieux possible. Je pourrais même éventuellement faire d'autres tests si vous le souhaitez. À bientôt!